Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller sur mon ordinateur. J'ai un nouvel ordinateur. Et oui, j'avais pas le choix parce que sinon, Windows 11, il fonctionnait pas sur mon autre ordinateur. Donc, pas le choix de changer d'ordinateur. Alors, je suis en adaptation. Alors, bon, ça va aller. Donc, j'aime bien voir mon ordinateur, il est juste là. Donc, je peux voir vos commentaires, puis je peux interagir, réagir avec vous. Donc, c'est ce que j'aime aussi. Alors, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et j'adore ces produits-là. Et là, il y a une super belle promotion pour devenir démonstratrice. Vraiment, là, si vous voulez seulement acheter pour vos besoins personnels, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Et je vais vous la montrer quand je vais flipper ma caméra. Je vais vous montrer le tout. Vous allez voir, c'est vraiment wow. J'ai jamais vu une promotion comme ça. C'est incroyable, incroyable. Alors, petite annonce. Nous, depuis vendredi, la Poste est en grève. Encore. Oh mon Dieu. Bonjour Stéphanie. Oui, encore en grève. Fait que je vais mettre en suspens mes classes créatives, mais je réfléchis à autre chose qui va vous permettre quand même de créer. Peut-être que je vais faire une classe, un cours en live ou un cours où je vais avoir enregistré d'avance les vidéos pour chacune des cartes ou éléments 3D. Donc, je réfléchis à ça parce que c'est vendredi qu'on a su que la Poste était en grève. Oui, encore. Mais là, on ne sait pas si ça va durer longtemps. En tout cas, on espère que non, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais c'est la vie. En tout cas, c'est ça. On va faire avec. On va essayer. Et c'est sûr que je vais quand même vous faire des vidéos le lundi et le jeudi, mais ça ne sera pas le jeudi, ça ne sera pas des classes créatives. En tout cas, jusqu'à ce que la Poste revienne. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais être là au poste, mais je vais fort probablement vous offrir autre chose pour vous inciter à créer. Oui, vous inspirer et vous inciter à créer. Alors aujourd'hui, on commence nos cartes de Noël en espérant que la Poste va nous permettre d'envoyer des cartes. Sinon, ça sera comme l'an passé, je les donnais en main propre. Alors, on commence les cartes de Noël. Donc, j'avais décidé de commencer avec tradition pour Noël. Je regarde parce que je n'ai pas encore dans la tête le nom de la collection. Mais oui, c'est une super belle collection. C'est vraiment de toute beauté. Vous allez voir, j'ai fait 2 cartes. Et aujourd'hui, je vais en faire une autre avec vous. Puis jeudi, je vais voir, peut-être que je ferai un truc 3D. On verra, on verra, on verra. Alors, donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Et là, j'ai le soleil. Ici, il fait super beau. Il y a un peu de vent. Mais il fait au moins 22 degrés, je crois. Au moins 22 degrés ici. Oui, je l'adore. Oui. Ah, tu l'as, la collection. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Alors, je vous parle rapidement de la belle promotion qui va commencer le 1er octobre. Donc, vous voyez bien mon espace de travail, j'espère. Je vais le tasser peut-être comme ça. Là, c'est des ajustements.
serait juste. Enfin, du soleil depuis hier. Ah, vous! Ben nous, il annonce beau toute la semaine. Donc, on va être, ça va être parfait. Ça va être parfait pour nous. Oui, ça va bien. Super! Alors, donc la promotion, c'est pour au Canada. Les prix sont pour le Canada, mais sinon, celles qui sont en Europe, vous vérifierez avec une démo en Europe parce que moi, j'ai pas les infos. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, donc la promotion qui va commencer, j'ai un petit chat dans la gorge, désolée. Nous avions 8 jours de pluie. Ah, ben nous, c'est plus du soleil. On a eu un peu de pluie, mais c'est plus du soleil ici qu'on a. Puis toute la semaine, ça va être beau. Je pense qu'il y a juste jeudi qu'on va avoir un 18 degrés, mais le reste, c'est au moins 20 degrés. Donc, ça va être vraiment, oui, on en profite parce que le froid va nous rattraper à un moment donné. Alors, la belle promotion qui va commencer le 1er octobre, donc mercredi, c'est que si vous devenez démo, ça peut être démo, mais pour consommation personnelle, donc juste pour acheter à rabais, parce qu'on a un beau rabais lorsqu'on est démonstratrice et on peut voir les choses d'avance. Donc nous, mercredi, on va pouvoir voir les nouvelles exclusivités en ligne qui vont apparaître, qui vont être pour les clientes en novembre. Donc, c'est sûr que je vais passer une commande parce que j'ai vu quelques trucs. Wow, ça va être beau. Et également, mercredi, il va y avoir 3 nouveaux kits, dont je crois que ça va être dans les thèmes de Noël. Il va y avoir un petit casse-noisette, genre étiquette, que j'ai vu. Ben, j'ai lu le titre. Puis il va y avoir aussi des belles cartes de Noël dans les kits à faire. Donc, vous avez 2 promotions. Donc, la première, vous payez 48 $ et vous avez 165 $ de produits. Ça, c'est incroyable, là. Parce qu'avant, ben, normalement, on paie 135 $ et on a 165 $ de produits. Ou la deuxième, on paye notre 135 $ comme à l'habitude, mais on a 252 $ de produits. Le transport est fourni, les taxes sont fournies, sont à l'intérieur de ça. Donc, vraiment, 2 belles promotions. Donc, si ça vous tente de venir dans mon équipe, puis que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, puis et si vous voulez que je vous aide à créer des beaux kits pour faire des belles cartes ou des objets 3D, n'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, belle promotion, je vous invite, en tout cas, ceux qui ne sont pas démo, vraiment, là, c'est une promotion à ne pas manquer. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la collection. Je l'avais déjà fait quand je l'avais reçue, mais là, je vais vous la représenter parce que c'est avec ça qu'on va travailler pour les 2 prochaines semaines, au moins. Alors, tradition de Noël. Donc, c'est une grosse collection. Donc, dans cette collection-là, c'est à la page 21 jusqu'à 27. Donc, il y a plusieurs pages en lien avec cette collection-là. Donc, on a 2 lots ici. Un lot avec étiquette et des lettres, des vœux à mettre sur les étiquettes. L'autre, c'est seulement des fleurs. Et on va travailler avec celui-ci. Et on a les découpes qui viennent avec. On a un beau plioir qui mesure 6 par 6 pouces, des beaux embellissements, un beau ruban, vous allez voir, je vais vous le remontrer, et des beaux papiers ici.
Puis à l'intérieur, on nous donne plein d'idées. D'idées dont on peut se servir. Ici. La petite boîte ici, si ça vous intéresse, je pourrais la faire jeudi. C'est la boîte qu'on peut offrir en cadeau avec des étiquettes. Donc, on l'a ici. Vous pouvez aller sur le code QR. Il y a un reel qui montre rapidement comment monter la carte. Mais il est assez rapide, le reel. Et vous l'avez ici, la petite boîte, la boîte, pour mettre les étiquettes, les embellissements, etc. Donc ça, je pourrais, si vous voulez, je pourrais vous la montrer jeudi, comment la monter, avec les dimensions et tout. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites, oui, on veut voir la boîte dans les commentaires et je vais vous faire ça avec vous. Donc, je vous montre en vrai, en vrai, oui, en vrai, la collection pour que vous puissiez la voir de plus près. Alors, le premier lot, oui, pour la boîte, super, parfait. Donc, jeudi, je vais faire la boîte. J'ai le lot étiquette traditionnelle et embellissement et le papier. Parfait, tu vas pouvoir voir un peu. Mais oui, je vais faire la boîte jeudi, donc. Je vais en faire une, je vais me pratiquer. Puis jeudi, je vais vous donner les grandeurs et tout. Donc, le premier lot, des beaux vœux. OK, vraiment, avec... Ici, on a du lettrage, vraiment du beau lettrage. Puis, il y a des vœux qui vont avec, je vais vous montrer, qui vont avec, ça, c'est les poinçons qui viennent avec quand vous achetez le lot. Donc, si vous regardez bien, celui-là ici, Beau Noël traditionnel, Joyeuse fête, il rentre dedans. Et les autres, et ils sont tous travaillés, ils ont toutes des bordures. Des belles petites bordures. Je vous les montre parce que je les ai, je m'en suis fait, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais me faire des étiquettes comme ça, plusieurs, puis ensuite j'ai juste à piger dans mon petit sac. Donc le premier, c'est celui-là ici. Des belles étiquettes, puis vraiment, là, on peut en mettre une partie sur des dimensionneurs, puis l'autre coller directement comme ça ou comme ça. Donc, on peut jouer avec les hauteurs. Donc, ça, c'est une petite simple comme ceci, une petite flèche. Vous avez celle-ci ici qui est un peu plus petite, puis ils sont toutes décorés. Le tour est tout décoré. Vous avez celle-ci. Donc, vous voyez, c'est tout décoré tout le tour. Puis, on peut insérer ruban ou carton là, pour décorer ici. Là. Donc, il y a des ouvertures. Puis, la même chose ici, là, ça ouvre. Fait qu'on peut s'en servir aussi de ces ouvertures-là. On a celui-ci qui est un peu plus grand. Donc, c'est une ligne avec un point tout le tour. Et celle-ci aussi qui s'ouvre chaque côté. Fait qu'on peut glisser quelque chose en dessous. En haut, en bas ou chaque côté. C'est vraiment des belles étiquettes. Vraiment, là, wow. Puis, il y a des vœux qui sont assez volumineux qui rentrent à l'intérieur de celui-là et celui-là. Fait que ça fait des super belles étiquettes. Donc ça, je vais mettre ça ici. Et je pense que la meilleure façon, c'est d'en découper plusieurs et de le mettre dans un sac comme ça. Fait qu'on n'a pas à chercher, ils sont là. Puis quand on a besoin, ils sont déjà découpés. Fait qu'on peut être efficace. Je vais mettre ça ici. Donc le deuxième lot, c'est celui-là ici. Donc on a... des fleurs, et ces fleurs-là sont en deux
deux estampages. Donc, les petites, et je vais vous le montrer tantôt. Donc, vous avez les fleurs ici qui s'étampent avec celui-là. Le feuillage. Ça ici pour les feuilles de sapin ou de pin. La petite boucle qui va ici. Vous avez ici le poinsettia, ces fleurs-là et les autres fleurs-là qui représentent ça ici, avec encore du feuillage qu'on retrouve ici. Puis on peut faire le centre ici des fleurs. Donc celui-là, c'est pour ces fleurs-là. Celui-là ici, c'est pour ceux-là ici. Et on a des petits points aussi pour simuler des baies. Donc, le tour et le centre des baies. Bonne idée, merci Stéphanie. Alors, et vous avez tout ce qu'il faut pour découper les différents, les fleurs, les différentes fleurs, à part le poinsettia et le regroupement de bouquets. On a un beau ruban ici, une belle boucle ici. On a des baies ici et on a différents feuillages. Et vous regardez là, regardez, il est quand même assez gros le feuillage. Donc ça c'est intéressant. En tout cas, j'en ai pas vraiment regardé le feuillage comme il est grand. C'est vraiment grand. D'habitude, c'est pas aussi gros que ça, là. Fait que regardez celui-là ici, là. C'est vraiment gros. Fait que bien contente d'avoir tout ça. Alors, ça, c'est l'autre lot. Donc, ça, c'est le lot. On a un beau ruban qui brille. Je ne sais pas si vous pouvez voir le brillant du ruban. Il est quand même un peu rigide, mais quand même, on peut faire de belles boucles avec. J'essaie de faire rapidement des belles boucles. On peut faire des belles boucles comme ça avec le ruban. Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Fait que facile de travailler avec. Ah oui. On a également un plioir comme ceci. C'est vraiment 6 pouces par 6 pouces. Et ça simule une couronne. Donc, vraiment, vraiment beau. Vraiment beau. Ça, je vais le mettre ici. On a des beaux embellissements qui sont plein de brillants dedans. Donc, on a un rouge, on a un vert, on a un... Ça doit être... D'après moi, ça doit être piscine party. Ça doit être rouge... non, peut-être cerise carmin. Ça ici, ça doit être vert olive, piscine party, et on a de l'or aussi. Puis on a... Je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. On a 3 grosseurs d'embellissement. Donc, on a les gros, les moyens et les petits. Vraiment, ils sont de toute beauté. On en avait eu dans ce style-là avec, voilà, 2 ans, je crois, avec l'ensemble d'ours. On avait eu des embellissements qui ressemblaient à ça. Ça ressemble à des séquins. C'est comme s'il avait coupé dans le papier à paillettes et qu'il avait mis de la colle en dessous pour faire les embellissements. Donc ça, c'est les embellissements. Et on a du très beau papier. Il y a un côté qui a de l'or dedans. Et l'autre côté est mat. Mais avec différents motifs. Donc un côté, il y a plus de fleurs. C'est plus fleuri avec des
des feuilles, du feuillage, etc. Et l'autre côté, il est plus ordinaire, on pourrait dire. Fait que ça, c'est la collection. Donc, quand vous achetez, c'est une grosse collection. Quand vous achetez la collection, vous recevez tout ça. Et moi, j'ai fait 2 cartes que je vais vous présenter avant de faire l'autre carte. Donc, la première carte, on est dans le Noël. Donc, on est dans le rouge et cerise carmin. Parce qu'à l'intérieur du papier, on a les deux. On a le cerise carmin et on a le rouge. Donc, et vous avez vu, là, je ne l'ai pas fait passer à l'intérieur, mais j'ai pris une belle étiquette comme ça, j'ai étampé les vœux et j'ai mis le ruban. Ça fait super beau. Et tout ça sur un carton or. Et ici, là, le rouge, je l'ai embossé avec le plioir. Donc, quand on ouvre, c'est comme ça ici. J'ai mis une bande de papier design ici. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Alors, une belle carte de Noël. En espérant qu'on puisse en envoyer pour Noël. Donc, ça, c'est la première que j'ai faite. Et la deuxième, je me suis inspirée d'un modèle du catalogue. Vous savez, moi, j'aime bien m'inspirer de modèles du catalogue. Donc, celle-ci, je me suis inspirée de cette carte-là. Donc, que j'ai interprétée de cette manière-là. Donc, vous voyez, on a du secret marin, là. Ça fait vraiment beau. Et j'ai des découpes. J'ai découpé dans le papier design. OK, ma petite fleur avec mes feuilles ici. J'ai découpé les feuilles ici et j'ai mis le ruban comme ça. Et à l'intérieur, ben dans le papier design, des fois, on a des bordures qui n'est pas complète. Moi, je les découpe quand même et vous voyez, je l'ai collé ici, fait que ça décore l'intérieur de ma carte. Fait qu'on utilise tout notre papier design de cette manière-là. Fait que vraiment, je l'ai mis sur le coin parce que fort probablement que c'était un coin inférieur du papier design. Fait que c'est les 2 cartes que j'ai fait avec la collection. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Donc, les cartes que je voulais vous présenter avec la collection. Une très belle collection qui fait... c'est vraiment chic. Vraiment, vraiment chic. Alors, moi, aujourd'hui, je me suis... Oui, je vais bien, merci. Et vous tous? Ben, moi, je vais bien, Marie-Paul. Alors là, ce que je veux faire, parce que votre catalogue, j'espère que vous l'avez papier, vous pouvez vous en servir pour vous inspirer pour faire des cartes. Alors moi, celle que je veux faire aujourd'hui, c'est celle-ci, qui est à la page 24. Je veux faire mon interprétation. Ça ne sera pas exactement comme ça. Mais ça va ressembler beaucoup à ça. Bonjour José, j'espère que tu vas bien. Alors, ça va être ça mon inspiration d'aujourd'hui. Cette carte-là que je vais faire selon mon interprétation. Donc, je vais mettre mon catalogue ici, juste en avant, pour l'avoir devant les yeux. Et je vais vous montrer comment vous servir des étampes avec les fleurs. En tout cas, sûrement qu'il y en a qui savent comment faire. Alors, pour faire la carte, donc j'ai ma base de carton blanc ici, qui mesure 8,5 par 5,5, que j'ai rainuré à 4,15. C'est une grandeur standard. C'est vraiment le standard. Ensuite, j'ai pris un carton blanc qui mesure 4 pouces par 5 pouces et quart
et que j'ai embossé avec le plioir. Mais là, vous allez dire, Maryse, ton plioir, hein, il mesure 6 par 6. Oui, mais j'ai pas besoin. Il peut quand même fitter. Ben, je m'arrange pour qu'il rentre dans ma carte. Fait que je découpe le carton à la grandeur voulue et ensuite je l'insère. Et si vous regardez bien, tous les plioirs, ils ont une ligne comme ça. Fait que pour vous assurer d'être droit, vous pouvez vous arranger pour que le papier arrive sur la ligne comme ceci. Et là, vous pouvez passer votre plioir dans votre machine. Comme ça, vous êtes sûr d'être droit. Surtout si vous avez des lignes ou des motifs qui demandent à ce que ce soit droit, là. Fait que je l'ai embossé. Je vais le mettre sur le dessus comme ça. Ensuite, là, j'ai décidé, dans mon exemple, c'est du vert olive. Donc, j'ai pris un carton vert olive qui mesure 2,5 par 4,25. Donc, c'est le carton ici qui est en dessous de mon carton blanc. Et j'ai pris un carton blanc où j'ai enlevé 1/4 de pouce. Donc, ça mesure 2,25 par 4. Donc, pour avoir une bordure ici, vert olive, comme ça ici. Là, elle croche un peu, là, mais je vais la coller droite. Ensuite, j'ai pris un morceau de carton blanc dans mes restants. J'en avais qui étaient suffisamment grands. Et j'ai étampé en memento. Et là, c'est ça ici qu'on va étamper pour mettre la couleur. Donc ça, c'est vraiment le fond, la bordure du dessin. Et on va venir utiliser les autres étampes pour venir colorer l'intérieur de nos feuilles, de nos fleurs, de la boucle. Et j'ai pris... Mais, ah oui, c'est une bonne astuce. Bah, ça fait plaisir, Marie-Paul. Et là, j'ai pris dans mes retailles de vert olive, j'ai pris un carton vert olive ici qui mesure 1/2 de haut, mais la largeur, la longueur, j'ai pris un carton large, là, mais c'est sûr que j'aurais pas besoin de tout ça pour étamper mon vœu. Alors là, je vais monter, puis on pourra peut-être décorer l'intérieur. Là, je vais voir comment je vais décorer l'intérieur ici. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre carton ici, qui a été embossé, sur notre base de carte. Et là, j'en mets beaucoup parce qu'il y a des trous. Et je veux que ça colle bien. Comme ceci. Et je la colle sur mon devant de carte. Comme ça ici. J'appuie pour que ça adhère bien. Et là, je vais prendre... moi, ça ne me tentait pas de mettre du or. Fait que j'ai escamoté le or. Je vais prendre mon carton blanc puis je vais le coller sur ma base de vert olive. Comme ceci. Est-ce que vous avez commencé à faire vos cartes de Noël? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé? Ensuite, je vais venir coller le tout. Là, je pourrais la mettre en dimension, mais comme, en tout cas, j'espère que la poste va revenir et que je vais pouvoir envoyer mes cartes.
Alors, pour que ce soit moins épais, je vais coller cette section-là et les fleurs, je vais les mettre en dimension pour que ce soit moins épais. Alors ici, encore avec ma colle Tombow, vous pouvez utiliser l'adhésif que vous préférez. Et je viens placer le tout ici, sur le devant de ma carte. Comme ceci. Oui, oui, je prépare mes... Ah oui, tu as des marchés de Noël. Est-ce que ils commencent quand tes marchés de Noël, Stéphanie? Et là, donc là, au moins, il y a une bonne partie de la carte qui est faite. Je vais appuyer encore parce que ça soulève un peu. Je vais mettre ça de côté. Et là, on va s'occuper de colorer ça ici. Donc là, je prends mon tapis de mousse parce que mes étampes sont en résine. Donc, ça étampe mieux. La première, le 16 novembre. Oh, oh, ça s'en vient. Oui, tu vas être en mode production bientôt, hein? Ou, ben, tu es déjà en mode production, je crois. Parce qu'un peu plus qu'un mois, ça va venir vite. Alors là, on va faire les petites fleurs. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, oh, où est mon efface? Je cherche mon efface. Donc, bon, je ne sais pas où j'ai mis mon efface. Je vais prendre l'efface du bout de mon crayon comme ça. Donc, quand c'est la première fois qu'on les utilise, parfois, il y a comme un petit film d'un produit qui est par-dessus. Donc, ça vient... J'aurais pu juste les nettoyer avec mon chamois ici aussi, mais ça fait que ça étampe pas bien. Alors, vous pouvez prendre une efface, la passer dessus, puis ensuite la nettoyer. Comme ça, au moins, ça va être OK. Donc là, là, je vais vous montrer. Les fleurs ici sont en pétales roses. Fait que je vais les faire en pétales roses. Les feuilles, ça va être en vert olive. Et le ruban ici, la boucle, ça va être en rouge-rouge. Donc là, je vais juste faire un test. Donc, pétales roses pour mes fleurs. Parce qu'à l'intérieur, on a du pétale rose. Je vais y aller en pétale rose. Donc, on s'ajuste pour faire l'intérieur. Puis là, mon pétale rose, il est foncé. Il doit être vraiment juteux. Alors, je vais venir ici. Je pense qu'il est vraiment juteux, mon pétale rose. Comme ceci. Vous voyez, ça fait super beau. Comme ceci. Avec les étampes en résine, c'est plus facile d'étamper au bon endroit. Fait que ça, c'est mes fleurs. Comme ceci, en pétales roses. Des jambes. Fait que j'imagine, tu fais des cartes, tu fais des objets 3D, Stéphanie, pour ton marché de Noël. Ensuite, on va faire les petites feuilles. Donc là, je vais juste, comme ils sont neufs, puis t'en fais combien de marchés de Noël, Stéphanie? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font des marchés de Noël? Dans celles qui m'écoutent,
y a-t-il d'autres gens qui font des marchés de Noël? Donc, là, ça va être les feuilles. Je fais toujours des tests à côté. Moi, je suis Madame Test. Puis, je vais peut-être... Est-ce que je les étampe en deuxième génération? Je pense que oui. Je vais y aller en deuxième génération, sinon ça fait un peu foncé. Alors, je vais me placer comme ça ici. Vous voyez, deuxième génération, quand même, c'est quand même foncé. Carte d'écoute de table. OK, tu fais pas d'objets 3D comme des petits... des petites boîtes. Comme ça ici. Oui, je préfère les faire en deuxième génération. Ça fait moins foncé. Et les feuilles sont toutes placées pareilles. C'est les mêmes feuilles qui se répètent. J'ai fait une feuille. Comme ceci. Le 22-23 novembre et le 4 décembre à l'extérieur. Oh! OK, tu fais aussi des boîtes. Fait que oui, tu vas être bien occupé d'ici là. Hein? Tu vas être beaucoup occupé. Ensuite, je vais venir faire les épines. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui font des marchés de Noël? Ou il y a juste Stéphanie? Alors ici aussi, je pense que je vais y aller en deuxième génération. Je vais juste faire le test à côté. Oui, ça va être moins foncé. Alors, je vais venir me placer comme ça ici. Donc oui, c'est plus doux. Je préfère quand c'est plus doux. Je vais faire première génération, deuxième génération. C'est vraiment, ça fait beau. J'aurais pu aussi les colorer avec les blends. Mais là, je voulais simplement vous montrer. Comment travailler avec les étampes. Donc, ça fait ceci. Là, il me reste la petite boucle que je vais faire en rouge. Alors là, je vais juste venir la nettoyer. Elle aussi, peut-être en deuxième génération. Juste la nettoyer pour enlever le petit film qu'il pourrait avoir sur l'étampe. Donc, rouge. Je vais regarder si je le fais en deuxième génération. Donc, je fais toujours mes tests ici à côté. Oui, je vais le faire en deuxième génération. Comme ça, ça va être moins... sinon, ça va faire trop foncé. Et là, je vais m'enligner. Comme ceci. Oh oui, ça fait pas trop foncé. Je voulais pas l'avoir trop foncé non plus. Alors, donc ça fait ceci. Ça fait ça ici. Comme ça. Donc, j'aurais pu les mettre aussi en pâtisserie au pacane,
mais ça va être bien correct pour moi. Donc là, on va aller découper le tout. Donc là, on peut se servir des poinçons ou on pourrait le découper à la main aussi. C'est pas trop compliqué de le découper à la main. Mais on a les beaux poinçons ici. On les a déjà, donc on peut s'en servir. Et vous savez que moi, j'aime bien découper à la main. Fait qu'on enligne les poinçons. Moi, je mets toujours du washi tape pour venir découper comme ça ici pour pas que ça bouge. Alors, je vais aller découper. Et ça se découpe bien dans la petite machine aussi. Fait que vous pourriez, si vous avez la petite machine, vous pouvez acheter ces poinçons-là. Ça va à l'intérieur de la petite machine. Donc ici. Alors, je vous montre la découpe. Comme ceci. Je vais juste remettre mes poinçons dans mon... Je vais remettre les poinçons dans l'enveloppe pour ne pas les perdre. Et là, on va regarder. Donc, on pourrait la mettre comme ceci. Dans les papiers, on a également ces mêmes fleurs-là. Fait que je vais vous montrer. On a d'autres fleurs que j'ai découpées dans le papier. Alors, donc on a ça ici. Donc, on a celui-là qu'on retrouve dans le papier. Je vais vous montrer les autres. Il y a de l'or. Il y a ceux-là ici aussi. Je pense qu'il y en a 4 ou 5. Oh, il y a ceux-là aussi avec du voyons, piscine party. Et je vais regarder. Je les ai tous découpés. Mais est-ce que... Oui, je pense que c'est pas mal ces modèles-là que j'ai. Alors, donc regardez, celle que j'ai colorée ici. Je pourrais aussi mettre celle-là. Il y a du... donc, vous voyez, ça c'est découpé. Vous pouvez même le découper avec le poinçon. Moi, je suis un peu maniaque. Moi, je participe à l'expo vente de Noël à mon cercle des fermières. Oh, du 15 au 16. Ah, Carmen, t'es où? C'est le cercle des fermières de quel endroit? Comme ça, s'il y en a qui sont dans ce coin-là, ils vont pouvoir aller te voir. Regardez, on pourrait mettre celle-ci. Ou on pourrait mettre celle-ci. Donc, vous voyez, ça fait des cartes. C'est la même sketch, sauf qu'on a juste à changer les couleurs. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Alors, laquelle vous voulez que je place? La 1, la 2, avec les fleurs qui sont rouges. La 3, avec les fleurs roses et la fleur rouge. Ou celle-là ici qui a piscine party et blanc. Donc, 1, 2 ou 3 sur le devant de ma carte. 1, 2, 3 ou 4. C'est vrai, j'en ai 4. En attendant d'avoir votre choix, je vais étamper mon vœu sur mon carton ici. Alors là, je vais utiliser livraison express. Livraison express. La 1, Stéphanie. Je vais très bien, merci. Ah, super, Linda.
bien contente que tu vas bien. Alors, je vais prendre celui-ci. Oups! J'ai fait tomber mes... Là, je vais juste le nettoyer. Sainte-Thérèse, Basse-Laurentide. Oh, c'est un peu loin pour moi. C'est un petit peu loin. Alors, tu dois être dans la confection de tes cartes. Est-ce que, comme Stéphanie, c'est des cartes, des boîtes, des décorations de table que tu vends là-bas? Donc là, ce que je vais prendre le Memento. Je vais le mettre en noir pour qu'il ressorte bien. Le 2, Marie-Paul. Donc les autres, 1 ou 2. Celui que j'ai fait ou l'autre. Le 1 ou le 2. La prochaine là, va décider entre le 1 et le 2. Je vais juste faire ça comme ça. Super. Le 1 ou le 2. Est-ce qu'il y en a une qui va nous aider à choisir entre le 1 ou le 2? Sur le dessus de la carte. Et là, je vais faire ça comme ça. Sur mon carton vert olive. Donc, livraison express. Le 2, Ginette Fortier, le 2. Et Linda, le 1. C'est au Canada, Carmen. Oui, c'est au Canada, Stéphanie. Oui, c'est au Canada. Bonjour, Claire. Bon, Claire, tu vas m'aider. Parce que là, j'ai 2 puis 2, 1. Alors, j'ai ma carte ici, Claire. Et j'ai coloré ici mes fleurs. Donc, est-ce que je mets ces fleurs-là ou les fleurs que j'ai coupées dans le papier design? Donc, ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. 1 ou 2. Claire. Tu m'aides, Claire? Les rouges. OK, les rouges. Donc, c'est le 2 qui gagne. Fait que je vais mettre le 2, mais vous voyez, je pourrais en faire un autre dans le même principe et d'utiliser une des... soit celui que j'ai coloré ou les autres. Fait qu'on peut en faire plusieurs, mais ils sont toutes différentes, mais avec le même sketch. On fait juste changer les fleurs qu'on met dessus. Alors, c'est celui-là ici que je vais mettre. Parfait. Le reste, je vais m'en faire d'autres cartes comme ça, là. Je vais faire une banque de cartes. Alors là, ici, comme ceci. Donc, je vais mettre les fleurs en dimension. Ils sont toutes belles, les fleurs que je vous ai montrées. Fait qu'on aurait pu mettre n'importe laquelle. Ça aurait fait wow. Alors là, je mets mes dimensionneurs comme ceci. Et là, je vais en mettre des petits pour les petits bouts. Ceux-là, je les utilise pas souvent. Hein? C'est un vieil emballage, mais on en a quand même des petits dimensionneurs. Oh, ici. Bon, je pense que je vais découper. Parce que les petits dimensionneurs sont trop gros. Alors, je vais prendre ça ici. Et je vais couper en 2. Comme ça. Il va être plus sur le long. Je veux en mettre ici sur le bord. Comme ça ici. Petite déco, carte, pochette pour carte cadeau. Ah! Ou argent, signet, torchon. OK, en tricot. Ah, tu tricotes aussi, Carmen? Wow! Moi aussi, je fais du tricot. Ça, c'est
une autre de mes passions. Je tricote également. J'aime beaucoup faire du tricot. Alors là, je pense que ça devrait être pas si pire. Je vais juste en mettre un ici. Fait que t'es en pleine production, toi aussi, Carmen, j'ai l'impression. Ouais, les petits torchons, c'est avec du coton, je crois, hein? Il me semble. C'est du fil de coton, hein, que tu emploies pour les torchons, Carmen. Ça, j'en ai fait une année. Serviette invitée, brodée, que j'expose encore. Ah, tu fais de la broderie, Stéphanie? Ou c'est ta cousine à Colmar? C'est des trucs que ta cousine vend à Colmar? Moi aussi, je fais des tucs de bébés naissants bénévolement. Ah, que je vais... Ah, c'est gentil, ça, Linda. Oui. Oh, mon Dieu. Ça doit être apprécié beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vraiment, là. Wow. Et ça nous occupe. Quand on est à la retraite, il faut s'occuper. Donc, ça nous occupe. Alors là, ensuite, je vais venir couper en diagonale comme ça mon vœu. Que je vais venir placer ici, dans le bas ici, comme ceci. Je veux pas cacher ma boucle. Je la trouve belle. Très appréciée, oui, je comprends, oui. Les nouvelles mamans, là, oui, ils doivent être bien contentes de recevoir ça. Et surtout l'hiver, là, ouh! Au moins les petits bébés sont plus au chaud. Ah! Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Donc, en attendant que je place, j'ai même pas décoré l'intérieur de ma carte, mais on va le faire rapidement tantôt. Donc, en attendant, je vais le mettre en dimension, mon vœu ici. Je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, le premier embellissement, c'est celui de la collection. Là, comme on est dans le rouge, j'irai peut-être avec le rouge ou le vert ou le or. Ah, mais ouais, n'importe lequel. Faites parce que j'ai même du piscine party sur mes fleurs ici. Alors, ça, c'est le premier embellissement. Le deuxième, les petits bonbons qui sont de retour. Les petits bonbons. Et l'autre, c'est ceux-là ici. Les baies autocollantes, cerises carmin et perles. Donc, je mettrai des rouges ou des transparents, là. Un des deux. Alors, 1, 2 ou 3 pour les embellissements. 1, 2 ou 3. Donc là, pour mon vœu, je vais peut-être juste le découper un petit peu. Je trouve que dans le bas, il est un petit peu plus large. Alors, je vais le découper comme ça ici. Ouais, là, ça me... Même dans le haut, je vais le découper un peu. Comme ceci. Ouais, là, c'est... Oui, j'aime mieux. Vous pouvez réajuster vos étiquettes comme ça. J'espère que mes... Ouhouhou! Non! Ça, il va falloir que je les coupe en deux. Ah, bonjour Lise! J'espère que tu vas bien. Alors, Stéphanie, elle a choisi le 3. Donc, on fait des cartes de Noël, ma belle Lise.
Je vais mettre des dimensionneurs chaque côté parce que ici, c'est déjà en dimension. Donc, la 3 aussi, Marie-Paul. Vous avez vu, vous pouvez les couper aussi, vos dimensionneurs, comme ça. Et ici, ben ça va être mes fleurs, mon ruban. Donc, ah, super si tu vas bien. Ginette, c'est 1. Et là, je vais venir coller ici. Sur le devant. Comme ceci. Sur le devant. Alors, je pense que c'est le 3 qui gagne. C'est le 3. On va prendre les 3. Donc, ça, c'est également des embellissements qu'on avait l'année passée qui sont encore là. J'ai sorti mes embellissements de Noël. Mais les petits bonbons, là, oui, j'en ai acheté quelques paquets parce que l'an passé, les petits bonbons, là, ils avaient été en BO, back order, longtemps. Fait que là, j'ai dit, oh, je vais faire mes cartes de Noël. Ça me prend des petits embellissements. Peut-être avec pas beaucoup de tricot. Je fais plus de tissage. Et c'est moi qui donne le cours. Oh, mon Dieu! Ça, j'aimerais ça apprendre ça à tisser. Les torchons, c'est tricoté avec un petit motif de Noël. OK, OK. Alors là, je vais prendre les embellissements. Et là, je vais mettre les rouges, je crois. Vous savez, hein, mon principe, on décolle, on regarde rouge ou blanc. Ça pourrait être un ou l'autre. Oui, je vais aller dans le rouge. Ça va faire sortir comme ça ici, comme ça ici et comme ceci. Ah, ça fait beau. Mais les 3, ça aurait fait... Ça aussi, ça aurait fait beau. Ça, je sais pas, ça fait plus bonbon. Peut-être avec les animaux à la collection des 4 pattes, là. Ça va être beau avec ça aussi. Là, je fais juste essayer de... Et là, pour l'intérieur, parce que j'ai pas décoré encore mon intérieur, je vais regarder ce que j'ai découpé à date. Je vais juste mettre ça de côté. Parce que j'ai toujours mon petit sac avec mes découpes. J'en ai découpé un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, regardez ça aussi. J'aurais pu mettre comme ceci. Dans l'autre sens, comme ça. Ben, il n'y a pas vraiment... Oui, vers le haut. Comme ça ici. J'aurais pu en mettre comme ceci. On a celui-là. On a celui-là. Celui-là. Comme j'ai pas de poinsettia, je pense que... Ah, regardez, celui-là ici, il était coupé. Il y a lui que je pourrais mettre à l'intérieur. Ou lui. Ça, c'est un peu tristounet. Mais oui, je pense que je vais mettre lui à l'intérieur, comme ça. Je vais regarder. Sinon, je peux mettre lui ici, comme ceci. Sur le côté, comme ça ici. Ou celui-là ici, dans le bas. Ah, je vais mettre lui comme il est comme celui du dessus. Moi, les torchons, j'ai tricoté pour mes petites filles. Mes filles, et je fais des cartes brodées aussi. Oh, wow! Wow, 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 wow! Ouais, les torchons, j'en avais fait, je pense que pour mes sœurs, pour ma mère, pour mes tantes. Une année, j'avais tricoté, mais j'avais commencé tôt, là. Il y en avait à peu près 5 torchons chacun.
Mais j'avais commencé tôt, là, en été, à tricoter parce que, oui. Et ça avait servi, elle était contente. Fait comme ceci. Fait que vous voyez, on n'a pas toute la fleur, mais on peut s'en servir pour décorer notre intérieur comme ça ici. Et comme moi, j'aime bien découper, nous sommes tous des artistes. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc ici, alors l'intérieur décoré avec des parties de fleurs et l'extérieur comme ceci. Alors, c'était la carte que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer mon inspiration. Et vous voyez, mon inspiration, c'était celle-ci. Mais vous voyez, je l'ai modifiée, je l'ai adaptée. Comme ça ici. Fait que eux, ils ont embossé, mais ça ne me tentait pas d'embosser. Fait que je l'ai mis comme ça et à l'intérieur décoré comme ceci. On pourrait également utiliser nos crayons aquarelles. Ce sont des cadeaux utiles, oui. Puis tout le monde a besoin de torchons pour nettoyer. Alors, c'est vraiment utile. Donc, vous pouvez même utiliser ici les crayons aquarelles avec le crayon estompe pour venir colorer vos fleurs. Donc, ça aussi, c'est possible. Alors, on peut faire de différentes manières. On peut utiliser nos blends aussi. Donc, d'ici la semaine prochaine, peut-être que je vais en faire. Très joli, merci. Merci. Fait que si vous n'avez pas d'idées, feuilletez votre catalogue. Ça va vous donner des idées. Ça va vous donner des idées. Alors, je flippe ma... oui, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Merci, Linda. Merci, Lise. C'est gentil. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. Et c'est une très belle collection pour faire des cartes de Noël. Puis Stéphanie, j'espère que je t'ai inspiré pour faire des cartes avec les... Est-ce que tu as le... Je me souviens pas, il faut que je retourne. Je sais pas si tu as le plioir, mais tu peux utiliser un autre plioir si tu veux. Je sais pas si tu as acheté le plioir. Attends. Les étiquettes et les embellissements et le papier. Bon, ben, tu peux utiliser un autre plioir puis faire le même principe, Stéphanie, sans problème. Là, c'est des cartes assez rapides à faire. Puis tu découpes dans le papier. Bonjour, Diane. Ah, je viens de terminer ma carte, mais tu pourras regarder en différé, oui. Alors, bien, je ne sais pas si je vous ai inspiré à acheter la belle collection qu'on a dans notre catalogue, mais c'est tradition pour Noël. Je veux juste être sûre. Il me semble que ça se dit mal, là, mais tradition pour Noël, oui. Ça ne rentre pas dans ma tête. Le nom est... Donc, j'espère que je vous ai inspiré avec cette belle collection-là. C'est sûr que jeudi, je vais faire la boîte, oui. La boîte avec les petites étiquettes. Je vais peut-être en préparer des étiquettes. Puis, je vais vous montrer comment faire la belle boîte avec cette collection-là. Puis ça peut être un beau cadeau avant Noël. Si vous avez des anniversaires, la majorité des gens vont offrir des cadeaux à Noël. Ils ont besoin d'étiquettes. Donc, vous pourrez utiliser ça comme cadeau de fête avant. Moi, j'ai des fêtes en novembre. Donc, ça se pourrait que je donne ça ou je vais leur monter un paquet de cartes de Noël que je vais pouvoir leur offrir. En tout cas, c'est des idées comme ça qui me montent dans la tête. Alors, ça pourrait être aussi, pour vos marchés de Noël. Si les gens ont besoin d'étiquettes pour votre marché de Noël, vous pourriez faire la petite boîte, puis avec plein d'étiquettes dedans, les embellissements et tout ça. C'est autre chose que vous pourrez faire. Fait que jeudi, je vais vous faire la boîte. Sans problème. Alors, donc, merci d'avoir été avec moi.
Si vous pensez que ça peut inspirer d'autres gens, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître. Et pour celles qui me regardent en différé ou sur YouTube, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi si vous avez aimé ma carte, si ça vous a inspiré. Et on se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!